sortis d'Égypte, arrivèrent au désert sous la conduite du faux prophète Balaam. Mais il profita pendant la fête et tua mes frères. Alors que les Juifs s'apprêtaient à fêter les Pâques, les grands fils de Dieu suscités à dessein par les dieux tout-puissants. Je sais que Seigneur, c'est pendant la fête que tu changeras l'eau. Amen. Moi, je sais que Seigneur, c'est pendant la fête que tu crieras que tout est accompli. Oh, 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 oh. Et pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Il était bon dans ta famille et ressuscité avec lui aujourd'hui. Je veux que quelqu'un pousse les pieds de joie. Je veux que quelqu'un acclame très fort. Jésus est ressuscité. Alléluia. Merci Jésus. Tous à côté de moi, tous autres en le bon ensemble. Nous allons échanger sur deux passages. Nous allons lire deux passages bibliques. Nous allons commencer par Apocalypse, chapitre 1er, Chapitre 1er, le verset 18. verset 18 na yango. Après, nous lirons Matthieu, Sima na yango tokotanga buku ya Matthieu, chapitre 28, 28e chapitre, verset 1 jusqu'à 10. verset 1 qui n'en a 10. Balingami kati na nkolo. Je bénis le Seigneur ce matin d'être parmi vous. Napamboli nzambe tongo lelo kozala liboso na bino. Parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Po ete lelo eza mokolo monene. C'est un grand jour dans le ciel. Eza mokolo monene kuna na lola. Où le ciel a enregistré cette fête comme la fête sainte. Bisika wapi lola endimi mokolo ya lelo lokola feti ya monene. C'est un grand jour sur la terre. Eza pe mokolo monene na se na mabele. C'est un grand jour pour toi et moi qui sommes chrétiens. Ezali pe mokolo monene mpona yo na nga toza bakristo. Bien-aimé, avant de commencer notre message de ce matin, balingami yango nakota na mama elikamo na biso ya ntongo ya lelo. j'aimerais d'abord te dire quelque chose. nalingaki nayebisa yo eloko moko. Nous sommes au mois d'avril. toza na sanza ya avril. Aujourd'hui, nous sommes le 4 lelo toza le 4 du mois d'avril, ya sanza ya avril, le 4e mois. ya sanza ya mine. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. sika nalobela yo eloko moko. Je voudrais te parler du chiffre 4 nalingi nalobela yo na oyo etali chiffre 4 et de ce que le Seigneur va faire pour toi na oyo nzambe akosala mpona yo pendant ce mois d'avril. na sanza oyo ya avril. Alléluia. Amen. Parce que nous avons décrété le mois passé dans l'église po ete sanza oti koleka tolobelaki yango na lingomba comme le mois de témoignage. yango ezalaki sanza ya matatoli. Mais nous voulons aussi décréter pendant ce mois tolingi mpe tobonza mpo tolobela sanza oyo ya comme le mois de l'intervention de Dieu. lokola sanza ya koya ya kosungama ya nzambe. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? moto moko akoki kolobelanga amen. Le mois de l'intervention de Dieu. sanza ya kosungama na nzambe. Alléluia. Amen. Écoutez le sens du chiffre 4. boyoka likambo to sens ya chiffre 4. Alors qu'au premier jour, nzokande na mokolo ya yango la lumière était là, paul ezalaki wana mais n'avait pas encore reçu l'ordre du Seigneur kasi yango ezwaki nano mitindo kota na nzambe pour éclairer, mpona kopesa pole malgré qu'elle était là. atako ezalaki wana. Écoutez ce que Genèse nous dit dans Genèse 1. toyoka oyo mokanda ya Genèse ezali kolobela biso.
Alléluia. Amen. Je suis en train de lire rapidement à partir du 14e verset. Je vous épargne les autres versets. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit. Ils servent de signe pour marquer les rencontres festives, les jours et les années. Ils servent de luminaires dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le grand luminaire pour dominer le jour et le petit luminaire pour dominer la nuit, ainsi que les astres. Dieu les plaça dans la voûte céleste pour éclairer la terre, pour dominer le jour et la nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Attends, très bien. La lumière a éclairé la terre seulement le 4e jour. Mais si tu lis toujours avec moi le chapitre 1er, dès le premier jour, la lumière fut. Alléluia. Amen. Là, n'avait pas reçu l'ordre du Seigneur pour éclairer la terre. C'était seulement le 4e jour où la lumière a éclairé. Laisse-moi te dire, pendant ce mois d'avril, ta vie sera éclairée. Je te dis que ta vie sera éclairée. Toi qui vois encore une voûte, laisse-moi te dire, du ciel, cette décision est prise pour t'éclairer. Ça sera pendant ce mois. Jésus va t'éclairer. J'ai dit à quelqu'un, tu seras éclairé. Ta maison sera éclairée. Tu recevras l'intervention de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient 3 dans la fournaise à part. La 4e personne est apparue. Alors qu'ils étaient dans la chaudière, sans savoir s'ils pouvaient s'en sortir. J'ai dit à quelqu'un, pendant ce mois, on traverse une vie compliquée, une maladie compliquée, sans savoir comment y sortir. Il annonce que tu verras l'intervention. Tu vis des situations compliquées, des problèmes difficiles. Mais je t'annonce au mois d'avril, Dieu va intervenir pour ta situation. Toi qui es dans les tourments, ce mois, c'est un mois de l'intervention. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Donne-moi ton amen très bien. Alléluia. Amen. C'est pas pour rien que le cosmos nous parle des 4 points cardinaux. Alléluia. Amen. C'est parce que le chiffre 4, chiffre 4, c'est le chiffre de l'intervention de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle de 40 jours, de 40 ans. Il y a Mbula 40. Alléluia. Amen. Il ne parle trop de 44. Les sœurs de Lazare,
sont partis dire à Jésus que son frère était mort. Et il sentait déjà. Et la Bible me dit que Lazare avait fait 4 jours dans la tombe. Et c'est le 4e jour que Jésus a dit Lazare sort. J'ai dit à quelqu'un pendant ce mois, tu vas sortir de cette situation compliquée. Tu vas sortir de ce problème compliqué. Tu vas sortir de cette maladie compliquée. Tu vas sortir de cet échec. Dieu m'a envoyé de te dire que pendant ce mois, il va intervenir dans ta situation. Tu ne sauras pas comment cela arrivera. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Il le fera. Cela viendra de Dieu et non des hommes. Ne regarde pas les hommes. Chez les hommes, il n'y a pas une solution pour toi. Il n'y a pas une réponse pour toi. Cela viendra de Dieu. Tu verras l'intervention. Je t'annonce que pendant ce mois, pour les enfants des Shalom du Christ, le mois de l'intervention Amen. Quand Dieu intervient, les témoignages ne peuvent pas cesser. Les témoignages vont continuer. Il n'y a encore des gens qui puissent témoigner. Parce que l'intervention de Dieu, c'est ce qui est contraire à la loi humaine. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner ton amen? Amen. 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 Voilà. Ça, c'était pour t'annoncer ce que Dieu va faire de toi pendant ce mois d'avril. Aujourd'hui, le monde chrétien fête la Pâque. Voici ce que Dieu nous a dit comme thème. Jésus a les clés. Jésus a les clés. C'est de cela que nous allons parler. J'invite le pasteur Blaise de nous relire attentivement. Apocalypse 1, le verset 18. Apocalypse 1, 18. Jésus a les clés. C'est cela notre thème de ce matin. Quand vous serez à la cité, on vous posera la question, on vous a prêché sur quoi? Dites-le, Jésus a les clés. C'est cela notre Pâque. Notre Pâque, c'est-à-dire Jésus a les clés. Amen. Amen. On écoute. Nous lisons Apocalypse au chapitre 1, le verset 18. La Bible dit: Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus a reconnu qu'il était mort. Mais il dit: J'étais mort. Voici, je suis vivant. Et si pour des siècles des siècles. Et Jésus ne va plus retourner à la tombe. Alléluia. Amen. Jésus ne va plus retourner à la tombe. Papa, continue. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Wonderful.
Non, ça j'aime, c'est formidable. Termine. Je tiens les clés de la mort et les séjours de mort. Merci, sois béni. Je tiens les clés de la mort et des séjours. C'est là le mystère de la Pâque. Et le mystère de la Pâque réside dans notre thème. Jésus a les clés. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il tient le clé de l'enfer et de la mort. Celui qui tient actuellement les clés de l'enfer et de la mort, c'est Jésus. Bien aimé, ça c'est une puissance inouïe, une puissance extraordinaire. Parce que Jésus maintenant, il a la clé d'enfermer Satan. Pour qu'il ne bouge plus de là. C'est lui maintenant qui détient la clé de l'enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un jour une séparation entre le corps et l'âme. L'âme s'est séparée du corps. Et lorsque l'âme s'est séparée du corps, c'est en ce moment-là que Jésus était enseveli. L'hystère s'est passé quand Jésus était enseveli. C'est pas pour lui on dit enseveli, il a monté nos péchés au loin. Le pardon des péchés, nous l'avons obtenu parce que Christ était enseveli. S'il ne l'était pas, nous ne pourrions pas non plus obtenir le pardon de péché. Aujourd'hui, il n'existe plus de purgatoire. Parce que Christ a été enseveli. Et comme il a été enseveli, le purgatoire n'existe plus pour toi. Quelqu'un peut me donner son amen? Donne-moi ton amen. Quel message de t'annoncer que le purgatoire n'existe pas. Alléluia. Amen. Et quand il est descendu au séjour des morts, il y a deux parties. Du séjour des morts, il y a la partie enfer et la partie des morts. Alléluia. Amen. Et la partie enfer, c'est là que se trouvent Satan et ses acolytes. Et la partie des morts, c'est là que se trouvaient tous les justes. Abraham, Jacob, David, Isaac, tous ces justes. Ils étaient tous là. Ils attendaient la Pâque. Alléluia. Amen. Mais dans les séjours de mort, où ils se trouvaient, tous étaient en train d'attendre la Pâque. Alléluia. Amen. Jésus ne devrait pas seulement s'arrêter à la croix. C'est pour ça que Jésus est descendu dans le séjour des morts. Et pendant ce temps, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui s'est passé dans le séjour des morts quand il y était descendu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait quand il y était? C'est la question que les chrétiens doivent se poser. Bien aimé, dans le séjour de mort, il y a eu un procès extraordinaire. La cour de justice céleste a convoqué une séance extraordinaire. Un procès extraordinaire.
eu lieu dans les séjours de mort. Et ce fut la cour céleste. Dieu lui-même a convoqué une séance extraordinaire. Un procès s'est ouvert dans les séjours de mort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute ce que le Seigneur te parle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque le procès s'ouvre, il y a l'accusateur. Il y a aussi le plaignant. Alléluia. Amen. Il y a le plaignant et il y a l'accusateur. Quand il est descendu au séjour des morts, il a vu Abraham. Il a vu Isaac, il a vu Jacob, tous ces justes-là. Il est allé devant la cour céleste de son Père pour déposer sa plainte. Jésus a déposé la plainte pour dire comment ces justes doivent se retrouver au séjour des morts. Il a déposé la plainte pour dire que leur place n'est pas ici. Laisse-moi te dire ce matin, la Pâques, au séjour des morts, quand Jésus était enseveli, c'est le jour qu'il a déposé la plainte pour toi. Que tu ne mérites pas le jugement de Satan. Tu ne mérites pas d'être dans la prison de Satan. Toi qui auras cru en son nom, ta place ne se trouve pas dans le séjour des morts. Il a dit, toi, homme, où est ton aiguillon? Tu n'auras point d'aiguillon. Parce que moi, je suis venu libérer tous qui auront cru en mon nom. Il a déposé une plainte devant la cour céleste où seul son Père était le véritable juste. Le juste juge. Il a dit voilà, ils sont là. Alors ils t'ont servi. Pourquoi ils peuvent être ici? Pourquoi Satan peut les comprendre? Leur place n'est pas ici. J'ai dit à quelqu'un ta place n'est pas là où Satan t'amène. Ta place n'est pas où là Satan t'est mis riche. Ta place n'est pas où le diable te condamne. Ta place n'est pas là-bas. Je te dis ta place n'est pas là-bas. Là où le diable t'amène, c'est pas là-bas. Cette vie-là qui te conditionne. Cette vie-là qui te conditionne. Cette annonce ce matin, ce n'est pas ta vie. Ce Satan qui te conditionne, il n'est pas tien. C'est pourquoi Jésus ce matin, il est en train de déposer une plainte. Une plainte pour plaider. Devant les justes. On avait dit à quelqu'un ce matin, une plainte sera déposée à sa faveur. Jésus est en train de déposer à ta faveur. Ce matin, c'est ton jour. C'est le jour où on est en train de plaider. Ta cause sera inscrite au rôle. Ton affaire sera fixée au tribunal. Aujourd'hui, on va parler de toi. Et tu auras un jugement. Donne-moi ton amen et acclame très bien le Seigneur. Donne-moi ton amen. C'est lui qui me donne ton amen. Amen. Qui acclame très bien le Seigneur. Sera très béni ce matin. Sera très bien béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'accusateur, il ne laisse pas. Parce que c'est lui le procureur qui est en train d'accuser pour donner la bonne raison. Que la mort puisse retenir Jésus. Et Jésus ne ressuscite pas. L'accusateur voudrait aussi donner des raisons pour qu'il soit retenu lui aussi dans le séjour de mort. Il dit Père, je sais qu'il a déposé une plainte contre moi.
Mais laisse-moi te dire, même s'il a déposé une plainte, sa place est réellement ici. Alléluia. Amen. Il dit au Père, cet homme, il est né d'un homme. C'est pourquoi sa place est ici. Parce qu'il est né d'un homme. Et tout ce qui est né d'Adam mérite la mort. Voilà la position de l'accusateur. Il ne montre pas d'argument lors du procès. Il lui dit non, sa place est ici. Parce que c'est la descendance d'Adam. Il mérite la mort. Parce que cet homme est né d'un homme. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit qui était là, il dit non, tu te trompes. Il est né de Dieu. Jésus est né de Dieu. Jésus est quelqu'un ce matin. Et Jésus est né de Dieu. Il est né de Dieu. Il n'est pas né d'un homme. Il est né de Dieu. Gabriel a reçu le message. Il a sélectionné parmi le fils bien. Il est tombé sur Marie pour dire que toi, tu tomberas enceinte. Et l'enfant qui naîtra de toi s'appellera Jésus. Emmanuel, Dieu parmi nous. Le Saint-Esprit est venu poser l'enfant Jésus. Non pas la sémence humaine, mais l'enfant Jésus déjà conçu par Dieu lui-même dans le ventre de Marie. Dis amen très fort. Attends très bien le Seigneur. Et donne-moi ton amen très bien. Alléluia. Amen. Le juste juge dit, lui, il est né réellement de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est né réellement de moi. L'accusateur ne s'arrête pas. Il dit, mais cet homme, il a aussi péché. C'est l'accusateur. Lors du procès, pendant le séjour de mort, il dit, cet homme a péché. Il dit, moi j'ai plusieurs preuves. Alléluia. Amen. Il a fouetté les gens dans les temples. Il a péché. Il a maltraité les pharisiens. Il les a insultés. Comme la race de vipères. Il a péché. Parce qu'il a insulté les pharisiens. Dans la race de vipères. Il mérite la mort. Parce que ta parole déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Il a péché. Il a insulté la race de vipères. Il a fouetté. Il a péché. La mort doit les détenir. La mort doit le retenir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui dira, le juge lui dira, que pour les gens qu'il a fouettés là, c'était le zèle de ma maison. Alléluia. Amen. C'était le zèle de ma maison. Il n'a point péché. Et s'il a maltraité, il a traité les pharisiens comme des vipères, seulement parce qu'il a dit la vérité. Il a donné la révélation sur les pharisiens. C'était vrai parce que les pharisiens, ce sont des vipères. Ça tombait. Même si ça tombait, il est toujours là. Il y a encore quelque chose. Pendant le sabbat, il a fait des miracles. Il devait observer le sabbat. Il a fait des miracles pendant le sabbat.
Et le juste lui dira. Le sabbat, il est fait pour les hommes. Et non les hommes pour les sabbats. Alléluia. Amen. Le sabbat est fait pour les hommes. Et non les hommes pour les sabbats. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Accusation qui tombe. Tout cela, Satan voulait que la mort leur éteigne. Pour dire que sa place est aussi ici. Pour lui dire qu'il a péché. Il mérite d'être là. Bon, si tu fais tomber ça, cet homme a dit que Dieu était son père. Alléluia. Amen. Il a dit que Dieu était son père. L'accusateur ne cesse pas. Parce qu'il avait dit qu'il avait plusieurs preuves. Cet homme a dit que Dieu était son père. Le juste lui. Quand Dieu a tant aimé les morts, il a donné son fils je suis son père. C'est moi son père. Argument tombe. Confirmé que c'est moi son père. Alléluia. Amen. Et tout cela c'était pendant le procès au séjour des morts. Le diable ne s'est pas arrêté. Il a dit cet homme s'est proclamé comme le fils de Dieu. Lui-même s'est proclamé comme fils de Dieu. Il a déclaré qu'il était le roi. Alléluia. Amen. Cet homme a déclaré qu'il était le roi. Et le juste dit, oui, je l'atteste. C'est lui le roi de rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Je l'atteste, il a dit vrai. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et quand il lui a dit, le juste lui a dit, j'atteste. Il est le roi. Il est le Seigneur des seigneurs. À cet instant, il s'est retourné vers Satan. Comme tu n'as plus d'arguments, toi qui détiens les clés de l'enfer et du séjour des morts, toi qui bloques les gens dans les séjours des morts, toi qui mets les gens dans l'enfer, maintenant, les clés que tu as, toi tu es condamné à remettre les clés au Seigneur. Satan a pris les clés, il est allé avec les clés, il a remis les clés du séjour des morts, il a remis les clés à Jésus. Prends tes clés, tu as gagné le procès, prends les clés. Lorsqu'il a remis les clés dans la main de Jésus, la Bible me dit, la terre a tremblé, la terre a tremblé, parce que Jésus devait sortir du séjour des morts, il devait ressusciter, la terre a tremblé. Je le connais, je ne peux pas te détenir, je ne peux pas te détenir. Comme toi la mort, moi la mort, je ne peux pas te détenir. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la mort ne peut plus te détenir. La mort ne peut plus te détenir. Parce que les clés ont été remises. Pour les siècles. Amen. Même dans les séjours des morts, c'est Jésus qui est le gérant. C'est lui qui est le gardien. Il a les clés dans les séjours des morts. Et dis pas si une personne décède, les diables et les sorciers vont aller prendre son corps. Ça c'est quel message? Jésus a les clés des séjours des morts. Alléluia. Amen. Ne dites plus jamais qu'on va aller, on va prendre son corps.
On va utiliser le corps s'il est décédé en tant que croyant, il a réellement cru en Jésus, son Seigneur et son Sauveur. Il sera bien gardé dans les séjours de mort jusqu'à ce qu'il reviendra contre ses élus. Tous ces rêves avancés la mort ne va plus nous retenir dans le tombeau. Comme la mort ne pouvait plus le retenir, c'est pourquoi ces femmes-là qui accouraient vite, ils sont allés au tombeau, elles ont trouvé que le tombeau était vide. Le tombeau était vide. La mort ne pouvait plus retenir Jésus dans le tombeau. J'ai dit à quelqu'un, cette maladie ne va plus te retenir. Cette misère ne va plus te retenir. Ces complications ne vont plus t'aider. Toi qui écoutes ce message, pas que pour nous ce matin, c'est Jésus à les clés. Jésus à les clés. À les clés de la vie. À les clés de ce jour de mort. Dans le monde visible et invisible. C'est dans les mains de Jésus. C'est lui qui a le contrôle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Jésus est descendu. Il cherchait les prisonniers. Il les cherchait dans les purgatoires. Où les prisonniers étaient. Il est allé prendre les prisonniers. C'est pourquoi le jour de sa résurrection, ces prisonniers-là ont ressuscité avec lui. Alléluia. Ils ne sont pas restés là. Parce que la mission de Jésus, il allait les récupérer. Les prisonniers qui étaient là, tous ceux que Satan détenait en prison, ont été libérés par Jésus. Lui-même Jésus, il a dit, il est venu libérer les captifs. Tous ceux qui étaient captifs. Et même laisse-moi te dire ce matin, tu vis une vie de captivité. Satan capte quelque chose de toi. Regarde comment tu es devenu seulement parce que ce matin, je t'annonce un message pour toi. Jésus-Christ, quand il était enseveli, il a vaincu Satan devant la cour céleste. Devant le juge. Il a vaincu Satan. C'est comme ça que lui-même est allé enfermer Satan. Au jour d'aujourd'hui, devant Jésus, Satan n'a plus un mot à dire. Jésus l'a déjà enfermé. Il est dans le Seigneur. Il est bon de croire en Jésus. Parce que lui a enfermé Satan. C'est devant lui. La Bible dit tout genou fléchira. Dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Tout le monde Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. La tyrannie de Satan a pris fin. La tyrannie de Satan a pris fin. Alléluia. Amen. Parce que maintenant c'est Satan qui est condamné. Sa tyrannie a pris fin sur toi. Pour nous. Toi qui crois en Jésus, je te dis, tu as la clé de ces jours de mort. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, c'est que vous condamnerez ceux et moi, dans le ciel, je le condamne. Parce qu'il nous a remis les clés de ces jours de mort. Les clés de l'enfer, il nous a remis. Comme tu es là, toi qui es enfant de Dieu, tu as les clés. Tu as les clés. La vie, tu as les clés. Tout ce que tu diras, Satan obéira. Tu donneras des ordres à Satan. Au nom de celui qui l'a vaincu, Jésus-Christ de Nazareth, tu ordonneras à Satan de ne rien
jamais s'opposer à toi. Jamais rester loin dans tes affaires. Il n'est pas à s'approcher de toi. Il dira Satan, loin de moi Satan. Il ne s'avancera pas. Il dira loin de moi. Tu as le pouvoir d'ordonner à la terre. Toi, tu as le pouvoir. Seulement sur ta langue. Tu peux détruire le monde. Tu peux détruire ton voisin. Tu peux détruire tout un village. Oh mort, où est ton aiguillon? Tu n'as point de force. Tu t'as vaincu. Au séjour de mort, il a condamné Satan. Il a enfermé Satan. Mais pourquoi nous sommes distraits de ne pas comprendre qu'il faille servir le Seigneur Jésus? Comment les gens continuent à demeurer dans la distraction? Comment les gens ne comprennent pas que ce n'est plus le temps d'être dans la distraction? Comment les gens continuent à penser à la débauche? Comment la débauche peut être une priorité? Comment le mensonge peut être une priorité? Comment les gens peuvent s'adonner au mensonge? Pourquoi poser des actes d'escroquerie? Comment on ne peut pas comprendre? Quand Jésus, il y a tout. Pourquoi nous devons toujours demeurer dans la distraction? Pourquoi nous pensons que ce que nous faisons, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui peut construire la vie? Bien-aimé, ce que tu as l'habitude de faire, et dont Dieu déteste, ne peut jamais construire ta vie. Je te le dis. Même dans le ciel, on te le dira. Tout ce que tu fais, dont le ciel déteste, ne peut jamais bâtir ta vie. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas toi-même chercher à résoudre tes problèmes. Tu as un père. Il dit père. Je connais mes brebis. Et mes brebis me laissent. Tu as un berger auprès de qui tu dois, si tu es affamé, tu vas aller dire que j'ai besoin de goûter quelque part. Là où se trouve de la bonne herbe. Tu as un berger auprès de qui tu peux pleurer. Me voici, je vis l'abandon. Je n'ai plus rien pour ma survie. Mais je sais que toi, tu es la vie. Parce que tu as dit que des siècles, je suis vivant. Alléluia. Amen. Toi, tu donnes la vie. Bien-aimé, pourquoi demeurons-nous toujours dans la distraction? Pourquoi nous devons entraîner les pas? La mort, elle ne nous avise pas. Elle peut arriver quand elle veut. Et même c'est à nous de nous poser la question. Quand elle arrivera cette mort, serai-je prêt? Pour être élevé, serai-je prêt? Serai-je parmi ceux-là? Et Jésus viendra récupérer parmi les cellules du Seigneur. C'est la question qu'on doit se poser. Mais pour y être, Jésus nous demande seulement de croire en lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il nous demande seulement de croire en lui. Jésus est roi. C'est comme ça que Satan a échoué. Il pensait que le corps de Jésus devrait être embaumé par les aromates. Parce que les femmes là se précipitaient pour aller au tombeau. Elles sont parties pour aller embaumer le corps de Jésus. Elles avaient des aromates. Alors que Jésus, en tant que roi, ne pouvait pas être embaumé par les aromates.
son vivant, Jésus était déjà en mort. Quand il était invité chez Simon, il est entré, ses disciples le suivaient. Une femme est entrée avec un vase rempli du parfum des larmes. Elle est entrée avec le vase du parfum des larmes. Elle voulait casser. Les disciples commencèrent à lui dire, ça coûte énormément. Donne-nous. Nous allons vendre. Même le financier de Jésus, c'est une provision de finance. Et la femme, elle a cassé le vase. J'ai fait des recherches. J'ai compris que Salomon était le plus grand roi riche. Il se continuait avec le parfum des larmes. On se posait des questions. Peut-être cette femme-là, fut la concubine du roi Salomon. C'était un parfum royal. Et quand cette femme, elle a cassé le vase de la tête de Jésus jusqu'aux pieds. Et Jésus a dit aux disciples, arrêtez là, qu'est-ce de faire? Parce que cette femme, elle a fait déjà pour ma sépulture. Alléluia. Elle a déjà mort. Qui pesait sur toi. Jésus les a annulés. On peut nous lire rapidement dans Colossiens 2. Dans Colossiens 2, le verset 14 jusqu'au verset 15. 15. Nous lisons rapidement Colossiens 2. Le verset 14. Colossiens chapitre 2. 14 à 15. Le verset 14 et le verset 15. Écoutez la parole de Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Très bien le Seigneur. Très bien le Seigneur. Qui pesait sur toi. Ce sont les ordonnances. C'est la charge qui pesait sur toi. Tu es devenu errant. Il y a une charge qui pesait sur toi. Cette maladie parce qu'il y a une charge. Qu'est-ce qui traverse parce qu'il y a une charge. Il est emprisonné parce qu'il y a une charge. Et Jésus est venu. Tout dépouiller. Ceux qui veulent contrôler ta vie. Toi tu es encore pécheur. Qui va aller le c'est ton d'accord péché. Alors que lui est déjà pardonné. Alors que lui a déjà ôté. Personne plus. Rappelez que tu es pécheur. Même Satan ne peut plus. Il encore la mort. Jésus a accepté de partager sa royauté. Il a cessé d'être fils. Pour que toi aussi
tu fasses partie de la programme parce que il a vu que Jérusalem était dans la distraction. Ils n'ont pas compris que c'était véritable. C'était des pharisiens comme il avait dit, la race des vipères. Parce que Jésus voyait que les mêmes personnes qui l'acclamaient, ce sont les mêmes personnes demain qui vont le clouer. Alors il était en train de pleurer sur ceux-là qui disaient la race des vipères. Dans le Seigneur, ne pas toujours les gens qui nous applaudissent. Non. Pourquoi moi je n'aime pas le fanatisme. Moi le fanatisme je n'aime pas. J'ai un frère chrétien. Il chantait très bien. J'ai vu que ça n'allait pas ici, je l'ai envoyé au Cameroun. Même je l'ai envoyé là-bas. Je l'ai connecté avec mes relations. Il commence à chanter en français et en anglais. Et quand il faisait sortir ses albums, même ici, même au Cameroun. Le nom de Gervais. Ne dis pas le Dieu de Gervais. Amen. Même vous les serviteurs. Le Dieu de Gervais. Le Dieu d'Abraham. On ne m'a pas cité dans la Bible. Zambé Abraham, Zambé Isaac, Zambé Jacob. Amen. Zambé. Moi et toi, nous sommes sur la même ligne. Nous combattons. Ces jours-là, moi aussi, je suis en train de combattre pour que j'entre au ciel. Nous combattons ensemble. Moi aussi, je combats pour entrer au ciel. Moi aussi, je ne vais pas manquer. Les dieux de Gervais, non. Moi, je connais les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, les dieux de David. Amen. Amen. Bolinia bote. Bobete lanzabe maboko makasi. Bobete lanzabe maboko makasi. Amen. Est-ce que j'aime le frère? Ponaninga kande kona mingi. Il a été bien instruit. Même il m'appelle seulement mon père. Yabe nganga papa. Alléluia. Amen. Oui, j'ai dit je suis ton père. Nabinaza tatana yo. Alléluia. Amen. Mais jamais quand il chante très bien en anglais. Mais tant que je ne suis pas là-dedans. À Dieu seul la gloire. Notre Dieu, il est jaloux avec sa gloire. Et ne la partage pas avec nous enfants de Shalom du Christ, ne tombons pas. Évitons aussi le fanatisme. Nous induire dans le péché. Que le Saint-Esprit nous soutienne. Jésus soutient ma foi. Jésus soutient ma foi. C'est à quoi maman Bénédicte ici, c'est toujours Jésus. Regardez, ils acclamaient Jésus. Mais Jésus a vu les mêmes personnes. Allez encore le faire pour parce que ce qu'ils faisaient ne sortait pas de leur cœur. Le péché. Kitoko makasi. I love that scripture very much. Nalinga kama mulimo makasi. Only God can give us a good ransom. Botala sikolo lenge nzamba zopesa kama kiso. Ndeko nanga mwasi mobali. I talk to you. Nazo ibisayo. If you
life. It's not impossible to go to change yourself. Eza ya malamu, eza na makoki possible, eza na bongo la vie. Na bongo na yo. Si tu crois, if you believe, soko ndimi na bongo na yo. God can change your situation. Eza na makoki, Nzambe abongo la bongo na yo. It's easily for our God. Eza ya solo penza pona Nzambe. Eza ya solo, eza ya très facile pour notre Dieu. It's easily for our God. Eza facile pour Nzambe akangola bongo. Mettez Nzambe maboko makasi. Eza anglais. Oyoki. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus. 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 Acclamons pour Jésus. Mettez Nzambe maboko makasi. Jésus. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus a donné un autre centre à Pâques. Yango tala siko lolenge Nzambe abongola ki lolenge ya Pâques. Pour dire que c'est lui l'agneau. Pona kolobete yende mwana mpate. Il lève la coupe. Atomboli mesna et ni rendit coupe grâce. pe atondi Nzambe. C'est là que se trouve l'essentiel de la prière de l'action de grâce. Nde bisika wapi nguya ya losambo ya ngolu ezali. Il prit le banc, il rendit grâce. Azwi lipa atondi. La puissance de la prière d'action. Nguya ya losambo ya ngolu. Bien-aimé, tu peux venir avec ta bouteille. Balingami okoki koya na molangi na yo. Une bouteille d'eau, une bouteille d'huile. Na molangi na yo ya mai to ya mafuta. Lorsque je prends la bouteille, soki nazwi molangi je rends grâce. natondi Nzambe. Seigneur, je te bénis. Nzambe natondi na pamboli yo. Je crois au miracle. Nadimisami na À mika. travers cette bouteille d'eau, Na molangi oyo ya je mai. sais que tu agiras dans la vie. Nayebi ete okosala na bomo ya ndeko na mwasi. Po ete oza mai na bomo. Ma sœur, sois bénie. Ndeko na mwasi pambolama. Et immédiatement, Na mbala moko la bouteille molangi wana a la même nature que toutes les autres bouteilles. eza na lolenge moko na bamilangi L'eau ne mosusu. change même pas ni de couleur, Mai ekobongola couleur te. ni de nature. Donc, Ekozala kaka la mai. nature est la même. Eza kaka lolenge La na couleur est la même. couleur na yango kaka. La puissance Kasi nguya n'est plus la même avec les autres. nguya lisusu moko te na bamilangi mosusu. S'il y a quelque chose de mal, Soki eza leloko ya mabe seulement avec ma prière d'action, kaka na losambo na ngai ya ngolu ekolongola. Ekolongola. tout le mal, Mabe nyonso Pingéou, ekolongwa. même s'il y avait du poison, Pingéou, Atako ezalaki na bapoison ekolongwa. breuvage mortel, Pingéou, Ata omelaki babiloko ya poison ekolongwa. Ekoya lisusu te esili. C'est comme ça que la personne peut se demander, mais on a fait mieux, mais comment toujours il ne change pas? Yango moto azoloba pe totia kilo pona nini ezosila te. C'est pourquoi il faut toujours Ezosenguya. quand on vous donne quelque chose, Yango zala na momesano soki bapesi eloko. je te rends grâce pour ces cadeaux. Nzambe napesi yo natondi yo mpona Sanctifie kalo. au travers de ton Nazali kotisa yango na liloba na yo nom de Jésus. na makila na yo na kombo Même na s'il y avait Yesu. une force magnifique, Ata nguya ya molili il a tout déplié. Nzambe Yesu alongolaki nyonso na ekolusu. Alléluia. Amen. Si tu veux manger, Seigneur, je te bénis pour ça. Soko olingi olia pambola Nzambe Sanctifie-les. na osanctifie yango Je te rends grâce. mpe otondi Au Nzambe nom de Jésus, na kombo na Yesu. j'ai te dit cette prière-là. C'est Nazali une bombe. losambo wana ezali bombe. Nous devons avoir l'habitude Esengeli tozala na de momesa rendre grâce au Seigneur. ya kotonda Nzambe. Si tu es étudiant, tu entres dans l'auditoire. Soko oza etidie okoti na Nzambe natondi yo na mokolo ya lelo. Sois béni, sois exalté. Pambolama zwa Au nom lokumu de Jésus. na kombo na Yesu. Amen. Moins d'une minute, Esili na ngombe nguya tu es en sécurité. oza na Tu sécurité. dégages déjà une puissance. Obimisi nguya. Même si on vous dit que non, le bâtiment a brûlé, mais toi, Ata tu ne seras pas brûlé dans le bâtiment. yo kozika te na kati ya batima wana. Et quand Jésus, il dit, voici mon corps. Mpe ntango Yesu azoloba botala Nous nzoto allons na passer tout à l'heure à la table du Seigneur. tongi toleka na mesa ya Ça, nkolo. nous devons comprendre que c'est le corps qui est fait, ça peut être la pâte faite des mains des hommes. Mais ezali nzoto eza eloko bato lorsqu'on basali yango eza lipa me soki totongi Nzambe puissance surnaturelle eza qui na accompagne nguya ya bonzambe oyo ekoyakompani yango seulement à ceux qui croient. kaka na baoyo bazondima Ils verront le miracle. bakomona bikamwa. Et le Seigneur nous a dit aujourd'hui, Mpe Nzambe alobaki na biso lelo pour le repas d'aujourd'hui,
na lipa ya lelo qu'il y aura des guérisons miracles qui vont entrer même dans nos maisons. balobiko ya bikamwa ekokota na banzoto pe na bandako ekobikisa bamaladi na bandako na biso. Nzambe alobelaki biso chaque repas a un esprit. biloko nyonso ezalaka na molimo. C'est pourquoi évitons même les milliards. Mais ne veux pas là qu'on achète sur la route là, bandendon, les appelés. Et ça a un esprit errant. C'est comme ça que plusieurs peuvent dire, oh, papa non, papa, achabi papa tika biloko wana. Oh, papa na ina la nasoma na mwa dendo fana la. Nadia nano. Oh, dendo ya bala. C'est un repas qui a un esprit errant. Si tu t'habitues, donc okoye ba lisusu ndaku te komi kokima ndaku komi kaka boye ndaku bamona ndaku ekomi bololo. Au lieu de 17h mais 20h il faut n'aller à dendo mais au lieu à 18h. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce message? Et ça, nous pouvons message. Dites Amen très fort. Amen, malin. Alors, le repas que nous allons célébrer communier aussi est l'esprit. C'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit qui est dans ce repas. Mais c'est à toi de croire que Jésus s'est incarné dans ce repas de procurer la guérison et puis de sauver de l'emprisonnement de Satan. Parce que la Pâque, c'est Jésus qui restaure les morts. Et ce repas, c'est Jésus qui va restaurer tout ce qui était mort dans notre vie. Si il y avait des affaires mortes en toi, ces affaires vont ressusciter. S'il y avait des contacts morts, ces contacts vont ressusciter. Donc ce repas va aller toucher, va aller libérer l'instabilité qui est en toi. Et lui donner la stabilité. Va aller combler le manque qui est en toi. Tu ne manques plus de rien. Et ça, c'est la puissance dans le repas du Seigneur. Je dis, c'est la vérité au nom de Seigneur. Car Jésus lui-même a donné le sens à la Pâque. Lui-même se présente comme la Pâque. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est notre Pâque. Nous voulons nous approcher à la table du Seigneur avec un cœur pur. C'est pourquoi, au moyen d'un cantique,